Ok, 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 je n'insiste plus. Vous les jeunes filles, vous êtes toujours pareilles, compliquées. Et pourtant, un inconnu sortira de nulle part, sans même t'offrir un biscuit, réussira à t'avoir sans effort. Malgré tout mon sacrifice, tu refuses de te donner complètement à moi. Tu crois que des sourires suffisent. Tu n'arrives même pas à me rendre heureux. Pourquoi parles-tu de cette façon? Ici, nous sommes seuls, nous pouvons vite le faire ici. Des expériences c'est bien dans la jeunesse bébé. Bébé non, je suis désolée. Je m'en vais, ça ne vaut plus de la peine avec toi. Au revoir. Bébé. Maman, 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 où es-tu? Maman, ta fille unique est en train de mourir. Maman, maman, maman. Oui, ma fille, pourquoi tu cries maman depuis la route? Tu m'as fait peur. Maman, j'urine du sang. Toute ma jupe est tachetée de sang, j'étais chez Huguette, j'ai laissé tous mes affaires là-bas. Maman, amène-moi à l'hôpital. Calme-toi chérie, je vais tout expliquer. Tout d'abord, entre à la maison, dirige-toi vers la douche et prends ton bain. Mais maman, allons d'abord à l'hôpital. J'urine du sang, n'entends-tu pas? Vas-y et prends ta douche. J'arrive dans ta chambre. Ok, maman. Chérie, j'ai posé une boîte de serviettes hygiéniques sur ton lit. Utilise-le. C'est quoi une serviette hygiénique, maman? Chérie, quand tu finiras de prendre ta douche, appelle-moi, je te dirai ce que c'est et comment l'utiliser. D'accord, maman. Whitney a fini de prendre sa douche et maman l'a montré comment utiliser une serviette hygiénique. Ma chérie, je t'ai demandé de t'asseoir un moment avec moi parce que j'aimerais te parler de quelque chose d'important. De très important, ma fille. De quoi, maman? Tu me fais peur. N'aie pas peur, ma fille. Calme-toi. J'ai remarqué que tu as eu tes premières règles. C'est une étape naturelle dans la vie d'une jeune fille. Cela signifie que ton corps change et que tu deviens une jeune femme. Je suis une femme depuis maman. Non, ma fille. Tu étais une fille et maintenant une femme. Le sang qui coule à présent te rend femme. Ah, d'accord, maman. Je n'ai que 13 ans, maman. Je comprends ton inquiétude, ma fille. C'est normal de se poser des questions. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. L'important, c'est d'adopter une bonne hygiène. Quand tu as tes règles, il faut changer régulièrement tes protections hygiéniques, au moins toutes les 4 à 6 heures, pour éviter les infections et les mauvaises odeurs. Donc les serviettes hygiéniques, je dois les mettre à chaque fois que je vois mes règles. Oui, ma fille, ça éviterait tes habits d'être tachetés à chaque moment. D'accord. Ça me rassure, maman. Maman, j'ai très mal au ventre. J'ai juste envie de m'allonger. Ça ne m'étonne pas. C'est à cause des contractions de ton utérus qui éliminent le sang. Pour soulager la douleur, tu peux mettre une bouillotte chaude sur ton ventre, boire une tisane, ou même faire un peu d'exercice doux. Si la douleur est trop forte, on pourra consulter un médecin. Mais ne t'inquiète pas, avec ça tu te sentiras mieux. Autre chose, ma fille. Il faut aussi bien se laver tous les jours, surtout pendant cette période, et porter des sous-vêtements propres en coton pour éviter les irritations. Oui, je vais faire attention. Très bien. Et si jamais tu as des questions ou des inquiétudes, n'aie pas peur de m'en parler. Je suis là pour toi. N'oublie pas que je suis ton amie avant d'être ta maman. Dis-moi, ma fille, as-tu un petit ami? Pas encore, maman. Y a-t-il des garçons qui tournent autour de toi? Oui, maman, mon copain Clément me dit toujours que je suis une bonne fille. Mais à l'école, certaines filles parlent de petits copains. Oui, c'est normal d'être attiré par des hommes à votre âge. Mais il est important que tu comprennes que les relations doivent être basées sur le respect, l'amour et la confiance. Et, c'est quoi exactement une relation amoureuse? Certaines de mes copines disent qu'elles sont amoureuses. Une relation amoureuse, c'est quand deux personnes s'aiment et décident de partager des moments ensemble. Mais à ton âge, il ne faut pas se précipiter. Tu as le temps avant d'entrer dans une relation amoureuse. Une relation amoureuse va avec une relation intime.
Une relation intime, c'est quand deux personnes partagent un moment de proximité physique. Mais attention, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Avoir une relation intime entraîne des responsabilités et des conséquences. Il faut être prête, physiquement et mentalement, et surtout bien informée. Tu es encore très petite pour cela. Des conséquences comme quoi, maman? Par exemple, si tu as une relation intime avec un homme, tu risques de tomber enceinte. Une grossesse, c'est une énorme responsabilité, surtout à ton âge. Il faut être adulte et prêt à s'occuper d'un enfant. Pourquoi le mot risque, maman? Parce qu'il existe plusieurs moyens d'éviter une grossesse. Des contraceptions, comme les préservatifs ou la pilule. Mais le plus important, c'est d'attendre le bon moment et d'être bien informé avant de prendre une telle décision. Donc je te conseille fortement d'abstenir, car, à part la grossesse, il y a des IST. C'est quoi IST? Les infections sexuellement transmissibles, comme le VIH, chlamydia, syphilis et plein d'autres. Ce sont des maladies très dangereuses et qui peuvent rendre une femme stérile. C'est pourquoi il faut toujours se protéger et ne jamais céder à la pression de quelqu'un. Mais comme je t'ai dit, abstinence, 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 c'est l'idéal pour le moment. J'espère que tu m'as bien écouté, chérie. Oui, maman. Donc tous les jours je dois mettre une serviette hygiénique. Donc toute ma vie. Non, ma fille, tu le porteras 5 à 6 fois par mois. Cela dépendra de ton cycle menstruel. Je ne comprends pas. Écoute, en général, un cycle dure entre 21 et 35 jours. Chez certaines femmes, il est court, par exemple 21 ou 24 jours. Chez d'autres, il est plus long, comme 30 ou 35 jours. Et au début, c'est normal que tes règles soient un peu irrégulières. Donc comme j'ai mes règles maintenant, je peux les avoir encore dans 3 semaines. C'est possible, oui. Surtout les premières années, ton corps apprend à se réguler. Tu peux commencer à noter les dates de tes règles sur un calendrier ou une appli, comme ça tu apprendras à mieux connaître ton cycle. D'accord. Et je note tous les jours où je saigne. Oui, tu notes chaque jour où tu as tes règles. Et quand ça s'arrête, tu comptes le nombre total de jours de saignement. Ça peut durer entre 3 et 7 jours, c'est différent pour chaque fille. Et après, je fais quoi? Après, tu continues à compter chaque jour jusqu'au premier jour de tes prochaines règles. Le nombre total entre les 2 premiers jours de tes règles, c'est la durée de ton cycle. Maman, et si un mois mes règles ne viennent pas? Si ça arrive de temps en temps au début, c'est normal. Mais si ça se répète souvent, ou si tu ressens quelque chose d'inhabituel, on ira voir un médecin pour vérifier. D'accord. D'accord. Maman, je vais essayer de noter ça sérieusement. Et pourquoi certaines filles ont des règles plus longues ou plus courtes? Donc comme j'ai mes règles aujourd'hui le 1er, le prochain arrive le 29, c'est ça. Présentement, tu ne peux pas savoir. Au début, les cycles sont souvent irréguliers. Ton corps prendra du temps pour s'ajuster. Ça dépend du corps de chacune, des hormones, de l'alimentation, du stress. L'importance, c'est de repérer ce qui est normal pour toi. Et si jamais tu as des douleurs trop fortes ou que tes règles durent plus de 7 jours, tu viens m'en parler, d'accord? D'accord, maman. Ne t'inquiète pas, tu comprendras mieux avec du temps. Ma chérie, je t'ai parlé de beaucoup de choses tout à l'heure, mais il y a un point très important que je veux que tu comprennes bien. Avant toute relation amoureuse ou intime, il y a l'école, ton avenir. Tu veux dire que je ne dois pas avoir de copains, même s'il n'y a rien d'intime. Ce que je veux dire, c'est que tu es encore jeune. Ce n'est pas le moment de te concentrer sur les relations de couple ou sur la sexualité. Tu as encore toute la vie pour ça. Mais tes études, ton éducation, c'est maintenant. C'est ça qui va te construire, t'ouvrir des portes, te rendre indépendante. Mais certaines filles de mon âge ont déjà des copains, et elles ne sont pas enceintes. Pourquoi pas moi? Je sais,
Et je ne dis pas que c'est mal d'aimer quelqu'un ou d'être curieuse. Mais tu dois comprendre que l'amour ne doit pas te faire perdre ta direction. Une relation peut attendre, mais ton avenir, lui, n'attend pas. Chaque jour que tu passes à apprendre, à te former, c'est un pas de plus vers la femme forte que tu deviendras. Et si un garçon me plaît vraiment? Alors tu peux parler avec lui, apprendre à le connaître, mais garde toujours tes priorités. N'oublie pas de m'en parler, mon amour. Ne laisse jamais un garçon ou une relation t'éloigner de tes objectifs. Les sentiments, c'est beau, mais ça ne doit jamais te faire négliger ton éducation. Tu as raison, maman. Tu es intelligente, ma fille. Et je veux te voir réussir, avoir une carrière, voyager, être libre de tes choix. Ce n'est que quand tu es indépendante et instruite que tu peux vraiment choisir ce que tu veux dans la vie, y compris en amour. Alors je vais me concentrer sur l'école. Et je te promets que je ne ferai rien dans la précipitation. C'est tout ce que je veux entendre, ma chérie. Et n'oublie jamais, le respect de soi commence par l'amour de son avenir. Tes amis seront toujours la bienvenue dans cette maison. Ne l'oublie jamais. Si à jamais tu as un copain, invite-le. N'aie pas peur. Il se fait déjà tard. Oui maman, il est déjà 22 heures. Je sais que tu es fatigué. Tu feras mieux d'aller dormir car demain c'est un autre jour. Tu as raison maman. Je t'aime maman. Je t'aime aussi ma fille. Le lendemain. Et ma sœur, tu vas mieux j'espère. Oui, beaucoup. J'ai parlé de la vie d'une femme avec ma maman hier. Elle était tellement ouverte et compréhensible. Mais j'avais tellement peur que maman soit au courant que j'ai un petit ami. J'ai eu l'envie de lui dire mais malgré sa simplicité je suis sûre qu'elle va mal le prendre. Elle a insisté sur le fait que je suis encore petite. Nos mamans sont comme ça. Tu essayais de lui dire que tu as un petit ami, elle devait s'énerver contre toi. Tu penses? Oui, ma maman elle crie sur moi chaque jour. Je ne peux jamais aborder un tel sujet avec elle. Jamais, je t'assure. Je vais réfléchir. Ma copine, laisse-moi te raconter. Paul et moi nous nous sommes embrassés hier après ton départ. Waouh, 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 waouh. Baby girl, comment c'était? Dis-moi. J'ai aimé, c'était trop bien. Comme dans les films. Ah. Mais attention, pas plus que ça. Je sais petite. Tu as commencé à voir tes règles hier et qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je suis plus éveillée que toi. D'accord, je donnais juste mon avis. Ne me dis pas demain que tu es enceinte. Si cela arrive, je vais rigoler. En tout cas, il m'a invité ce soir chez lui car ses parents vont à un mariage. Quoi? Pourquoi ce soir? Tu feras comme pour sortir de la maison. Tu es encore mineur. Quand on veut, on peut. J'aime ce gars. Il est trop mignon. Fais attention à toi. Sois très prudente. Marchons vite. Peut-être le match a déjà commencé. Et mon petit ami m'attend déjà. Après le match de football, Whitney se dirige avec son petit ami Clément dans un jardin. Bébé, dis-moi que tu m'aimes. Je t'aime Paul, de tout mon cœur. Allez, est-ce que tu peux le faire avec moi? Fais quoi? Ne fais pas semblant. Il y a quelques jours tu m'avais promis qu'on le fera. Bébé? Je sais, mais ça a des conséquences. Je pourrais tomber enceinte. Regarde-moi, je suis encore toute jeune. Tu ne le regretteras pas ma puce. Ne t'inquiète pas, je t'achèterai la pilule. Quoi? Je suis encore vierge Paul. Nous pouvons attendre jusqu'à ce que j'obtienne mon baccalauréat. Et la pilule? Je ne peux pas consommer ça. Ok, j'ai un préservatif. C'est loin bébé, vivons notre bonheur aujourd'hui. Laisse-toi aller, j'irai tout doucement. Tu vas aimer, ça ne te fera pas mal. Tu prendras du vrai plaisir. Fais-moi confiance ma puce. Je compatis à ta peur. Paul, je t'aime mais il y a trop de risques dans ça. Nous avons la vie devant nous. Ok, je n'insiste plus. Vous les jeunes filles, vous êtes toujours pareilles, compliquées. Et pourtant, un inconnu sortira de nulle part, sans même t'offrir un biscuit, réussira à t'avoir sans effort. Malgré tout mon sacrifice, tu refuses de te donner complètement à moi. Tu crois que des sourires suffisent. Tu n'arrives même pas à me rendre heureux.
Pourquoi parles-tu de cette façon? Ici, nous sommes seuls, nous pouvons vite le faire ici. Des expériences c'est bien dans la jeunesse bébé. Bébé non, je suis désolée. Je m'en vais, ça ne vaut plus de la peine avec toi. Au revoir. Bébé, Et Clément, tu fais la tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon gars, c'est Whitney. On a eu une discussion hier soir, et je t'avoue que je suis un peu frustré. Frustré. À cause de quoi? On parlait de notre relation, tu vois, et je lui ai dit que j'aimerais qu'on passe à une autre étape. Avoir des rapports, quoi. Ah. Je comprends déjà ton problème. Dis-moi. Et elle a réagi comment? Elle m'a dit qu'elle n'est pas prête. Qu'elle veut attendre. Qu'elle préfère se concentrer sur son bac pour l'instant. Et, tu trouves ça mal? Clément, je t'avais pourtant dit que cette fille est encore très petite. Cherche-toi une autre plus mature. Même une U18. Après tous les cadeaux que j'ai offerts à cette fille. Mon gars, elle est vierge, ne comprends-tu pas? La viande pure. Les U18 de nos jours sont déjà utilisées. C'est Whitney que je veux. Clément, le dangereux. Mais elle t'a dit pourquoi elle voulait attendre. Oui, elle a été claire. Elle m'a dit, je t'aime, mais je veux réussir mes études d'abord. J'ai des rêves, je veux passer mon bac sans stress, sans regret. Je veux me sentir prête dans ma tête et dans mon cœur. Franchement, je la comprends. Elle pense à son avenir, et elle prend son temps. Mais toi tu veux juste la flatter et la coucher. Elle est plus maligne que toi mon gars. Ah. C'est pas rigolo. Serveuse de verre de bière s'il vous plaît. 2 mois plus tard, Whitney rend visite à sa copine Huguette car depuis quelque temps elle ne vient pas à l'école. Bonjour maman, Bonjour, qui est-ce que tu cherches? je suis l'amie d'Huguette. Oh, donc c'est toi qui entraînes ma fille dans des mauvaises marches. Depuis 2 jours, elle n'est pas rentrée à la maison. Elle a ce même comportement chaque fois. Je suis déjà fatigué. Écoute-moi bien. Tu feras mieux de lui dire qu'elle reste où elle est car elle n'est plus la bienvenue dans cette maison. Désolée maman, je la cherche également. Désolée de vous avoir dérangé. Tu feras mieux de rentrer chez toi. Mais où peut bien être Huguette? Depuis une semaine, elle ne vient pas à l'école. What is happening to her? Mais pourquoi me suis-tu partout? Je t'ai dit je ne veux pas de cet enfant. Tu couches partout et tu viens me déposer une grossesse. Bébé, c'est ton enfant. J'ai rien fait avec quelqu'un d'autre. Écoute-moi très bien, je voyage retrouver ma famille. Tu n'as qu'à te débrouiller. Même un centime je n'ai pas pour toi. Et sache que le loyer de cet appartement finit dans 4 jours. Donc tu sais quoi faire. Pourquoi tu es devenue si méchante avec moi? Je t'avais bien demandé si je mets un préservatif et tu as dit non. Voilà le résultat. Même compter ton cycle tu ne sais pas le faire. Bébé, c'est une erreur. Mon train va bientôt être là. Débrouille-toi. Bonne chance à toi. Pleine de honte et faute de moyens, Huguette s'est rendue chez un tradipraticien de la région pour obtenir des préparations artisanales en vue d'un avortement. Son corps a été retrouvé abandonné, sans vie. Pour la fin, prends note. Nous accouchons et nous ne pouvons pas être partout où elles vont. Donc, c'est important de parler ouvertement avec sa fille pendant la puberté. Il faut être à l'écoute et lui donner des conseils pour qu'elle comprenne mieux les changements qu'elle vit. En parlant de sujets comme l'amour, le respect de soi et la sexualité, l'enfant peut prendre de bonnes décisions et se sentir soutenu. Cela aide à créer une relation de confiance. L'enfant doit pouvoir avoir confiance en toi. Il est essentiel de lui expliquer les conséquences de passer à l'acte sexuel avec un homme, afin qu'elle comprenne bien les enjeux et fasse des choix réfléchis. Merci. Fin.